Bonjour à toutes les équipes de Merci Julie. Merci de vous accueillir par vidéo interposée dans votre convention pour vous présenter donc, le Silver Truck, donc un des camions itinérants qui nous permet de faire de la prévention, de la formation et beaucoup d'informations, alors à la fois auprès des publics, des usagers, mais également de professionnels, ergothérapeutes, professionnels du bâtiment, au service notamment de collectivités territoriales, locales, CCAS, conseils départementaux, voire simplement animation sur des salons. Donc c'est ce que j'appelle moi une unité mobile de prévention où l'idée c'est d'aider les gens à s'immerger, à toucher du doigt finalement qu'est-ce qui constitue le bien vieillir à domicile. Alors pas forcément des travaux, beaucoup d'aides de confort, ce qu'on appelle dans notre jargon les aides techniques. Mais si on connaît bien, par exemple, les aides techniques vraiment médicales et paramédicales, on voit bien au quotidien que beaucoup de gens ne connaissent pas toutes les petites astuces de confort qui vont permettre d'éviter de se baisser ou de continuer à agir au quotidien avec des petits outils qui vont leur faciliter, ce que vous savez par cœur, l'ouverture d'une bouteille ou enfiler un bas de contention. Autre chose qu'on a vu également, c'est qu'effectivement, le message passe mieux quand on présente des aides de confort dans leur environnement naturel. Donc on montre des aides de confort de cuisine dans une cuisine, ce qui nous permet à la fois de porter le discours sur d'éventuels travaux pour une cuisine, pour une personne handicapée ou des astuces pour une personne âgée, et puis bien sûr un des gros morceaux qui sera la salle de bain. Donc je vous invite à venir visiter le Silver Truck. On commence par la cuisine parce que c'est quelque part un lieu de bien-être, on aime manger en France, et c'est vrai que ce n'est pas forcément la pièce où on fait le plus de travaux. Comme on dit souvent, pour une personne âgée d'un certain âge, on ne change pas toute la cuisine, on peut faire rabaisser les meubles hauts, montrer qu'un meuble est trop haut, et puis un meuble un peu plus accessible, donner les grandes règles que vous connaissez par cœur, des tiroirs plutôt que des portes, un frigo surélevé, mais c'est surtout l'occasion de présenter énormément d'accessoires qui font votre quotidien d'ergothérapeute, tout simplement pour faciliter la vie, donc un ouvre-tout, bocaux et bouchons de bouteille, tous les manchons qui permettent de grossir pour la préhension, voilà, les supports pour les verres, les pots de yaourt. Donc l'idée est vraiment de montrer tout ce qui peut, je dirais, faciliter la vie au quotidien pour des petits gestes, anodins pour nous, mais qui peuvent être importants, de pouvoir ouvrir son petit pot de confiture le matin pour se faire plaisir. La cuisine aussi, on commence par là parce que c'est vraiment des petits gestes du quotidien qui ne sont pas stigmatisants. Et effectivement, dans la façon dont on démontre les choses au niveau du truck, c'est effectivement d'essayer de faire tomber ses défenses. On sait bien, une personne âgée ne se reconnaît pas dans sa perte d'autonomie, dans son âge, elle ne s'y reconnaît que quand il est trop tard. Donc là, l'idée, c'est d'engager, on va dire, une discussion autour de choses plutôt positives, je dirais presque avec beaucoup de guillemets, des gadgets, mais qui permettent de maintenir de l'autonomie. Alors à ce niveau-là, on montre également des aides du quotidien du reste de la maison. Évidemment, on n'a pas pu mettre un salon dans le camion ou des couloirs, mais effectivement, les douilles à détection, les prises télécommandées, les tourne-clés, donc énormément d'accessoires qui facilitent la vie du quotidien. Quand on avance un peu plus dans le camion, je reviendrai sur les petites cartes de visite après. Donc ici, on présente une cuisine qui a été conçue pour offrir une alternative aux personnes à mobilité réduite, une alternative économique avec un peu plus de déco que ce qu'on a l'habitude de voir, des kitchenettes blanches et blanches, moches ou moches. Et puis on va aller progressivement vers la salle de bain où on présente une vasque particulièrement sympa pour parler de la station assise. On parle de tout type de robinet. Donc robinet par exemple de cuisine ici avec des croisillons à l'ancienne on va dire, qui dans certains cas peuvent aider, je dirais, pour une préhension quand on commence à avoir des problèmes de polyarthrite. Je précise, c'est les quarts de tour, donc un mélangeur traditionnel mais très simple à ouvrir. Évidemment un mélangeur avec poignée rallongée, qui nous permet à un moment donné également de dire simplement que ce type de robinet en cuisine est beaucoup plus hygiénique quand on a les mains pleines de farine, mais c'est toujours dans cette logique de présenter les choses de façon moins stigmatisante. Bien sûr, on ne va pas faire d'angélisme, il y a des aides techniques comme des lèvres malades, des chaises percées très utiles,
Mais ce camion est vraiment dédié à la prévention pour que les gens connaissent au moins le réflexe de s'intéresser à ces choses-là le plus tôt possible. Et puis on va évoluer vers la douche, où effectivement, alors c'est sûr que, dans l'étude de Santé publique France, avec une population âgée de 80 ans et plus, les chutes vont se produire pour des personnes âgées déjà chuteuses, plutôt dans la chambre au lever, plutôt dans les déambulations nocturnes. Mais en prévention, la pièce la plus accidentogène par essence, puisqu'elle est humide, restera la salle de bain. Donc l'idée est de rappeler les grandes règles qui passent dans, on va dire, 80% des cas d'implantation d'une douche, puisque bon, vous le savez, ma prima date va arriver, et on voudrait éviter de revivre ce qu'on a vécu avec Action Logement, c'est-à-dire en fait des douches qu'il faut déjà refaire parce que pas forcément ergonomiques. Une douche, comme je dis toujours, elle est conçue évidemment pour la personne à un instant T, mais pour des éventualités. L'éventualité d'un aidant familial, souvent d'un aidant professionnel, souvent également l'éventualité d'une aggravation de la perte d'autonomie et d'un besoin par exemple d'une chaise de douche pour pouvoir, je dirais, gérer l'hygiène quotidienne. Donc, toujours rappeler par exemple que quand siège il y a, sauf prescription d'ergothérapeute qui préférera un tabouret, doit être majoritairement sur le petit côté et la robinetterie sur le grand côté. Prévoir que, effectivement, l'accès minimal doit être au minimum de 60, idéalement 70, je dirais, mais pour faciliter l'accès à la personne et aux aidants. Et puis, à un moment donné, je dis toujours, le domicile des uns, c'est le lieu de travail des autres, donc tout ce qui sera ergonomie et qui permettra de faciliter le travail de l'aidant sera, je dirais, à promouvoir. Donc, cette douche, alors c'est aussi pour montrer une douche qui permet un remplacement rapide, qui s'installe en 48 heures puisqu'elle a un vide sanitaire. Elle nous permet également d'avoir un contre-exemple, puisque là on n'a que 45 de passage parce que le camion est réduit. Donc là, effectivement, moi-même, je ne passe pas. Mais au moins, ça permet de montrer aux gens que, effectivement, à vouloir une cabine absolument fermée, ce n'est pas toujours conçu comme il faudrait. On présente également ici, et on reviendra sur les panneaux après, alors une douche, on va dire demi-paroi, bon, plutôt pour les aidants et aussi l'intimité quand même de la personne qui est au moins protégée. Et puis ce qu'on veut également montrer, c'est qu'aujourd'hui les gammes de bars ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, la prévention, l'adaptation doit rimer avec séduction, parce que effectivement on peut faire à la fois ergonomique et joli, beau, design. Ce que nous permettent aujourd'hui des gammes de bars toujours plus évoluées, des sièges toujours plus sympas, jusqu'à des innovations, puisque l'industrie évolue pas mal, comme le combo de AKW, où vous avez effectivement donc, une barre en L, donc c'est un corps franc, on ne se brûle pas, avec le thermostatique ici, l'ouverture du débit ici, et qui permet d'avoir tout en un. Donc en fait d'avoir une douche, on va dire, préadaptée, mais voilà, plutôt jolie. Chaque fois, évidemment, on parle d'aide de confort. Donc là, on a la brosse sur le dos. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, on présente des choses toutes bêtes, comme évidemment le petit peigne rallongé, la célèbre sandale à ventouse, mais qui fait toujours autant fureur et qui illustre finalement ces petits gadgets bien pensés qui permettent de se laver les pieds sans se baisser. Et comme je dis, ce produit-là, ça concerne tout le monde finalement. Pas forcément la peine d'attendre d'être vieux. Ça peut être sympa pour tout le monde. Également, une chose que les gens ne voient pas très souvent, ils ont le réflexe de la douche à l'italienne. Donc l'idée, c'est de présenter aussi, de leur dire que déjà une douche à l'italienne n'est pas faisable partout, notamment dans les étages. Donc il existe des solutions avec des pompes de relevage. Alors il en existe de plusieurs marques. On présente une AKW ici, mais qui permettent d'avoir des bacs extra plats, équipables de petites rampes d'accès pour des cas de perte d'autonomie avérée. Donc globalement, voilà ce qu'on présente. Alors on présente également toutes les solutions de revêtements muraux qui ne sont pas du carrelage. Donc des choses comme tous les panneaux maintenant en aluminium qui permettent à la fois d'éviter d'avoir des joints, donc de faciliter l'entretien, d'avoir une grande variété de décors et surtout de gagner quasiment une journée de main d'œuvre. Puisque le carrelage prendra beaucoup plus de temps. Au prix du mètre carré, c'est pareil. Mais en fait, sur le dossier, on va économiser
à peu près 500 € de main d'œuvre. Alors des panneaux, il en existe beaucoup. Par exemple, AKW, alors c'est plutôt des panneaux en bois. Je les ai mis où? Je ne vais pas les retrouver. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste pour pouvoir montrer aux gens l'infinité de décors. Hein. Donc ça, voilà, on peut même imiter du carrelage. Pour que effectivement cet acte d'adapter son logement ne soit pas vécu comme inviter l'hôpital à la maison, mais bien aussi avoir conscience que ça peut être un acte d'éco. On montre également des petites choses toutes bêtes que vous connaissez, mais ce qu'on appelle des réducteurs de glissance, qui permettent effectivement, quand par exemple en termes de devis, on devrait refaire le sol, de rajouter un niveau d'adhérence sur le sol ou éventuellement sur le bac de douche, il y a encore de l'appréhension. Donc des choses toutes simples, pas très chères, mais qui permettent d'assurer, je dirais, une garantie de résultat d'antidérapance, même si on n'avait pas le budget pour changer le sol de la salle de bain. On présente également des matériaux, la plaque de plâtre Habito, ultra résistante, donc qui permet de renforcer tout l'environnement de la douche, pour pouvoir fixer, alors à l'instant T ou ultérieurement, je dirais, des accessoires comme des sièges et des barres, valable également dans les couloirs, les montées d'escalier pour fixer une contre-rampe, les panneaux de chez Roth, enfin, beaucoup de choses en fonction des publics. Alors ici, on présente quelque chose que les gens ne connaissent pas assez, la célèbre boîte à clés, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens encore ne la connaissent pas, alors que ça donne énormément je dirais, de facilité, bien sûr pour les aidants, mais pour la famille, pour plein de gens. Et c'est sécurisé. Des petits accessoires que vous connaissez aussi, qui sont, par exemple, le réhausseur de prise, sans travaux, donc qui permet effectivement de parler toujours ergonomie, confort, mais sans gros travaux. Et puis, le Domopack lumière que vous connaissez, de Legrand, hein, qui permet d'automatiser l'éclairage. Alors ça, c'est l'ancienne version, l'ancien packaging, mais la fonctionnalité est la même. L'idée est de faciliter l'éclairage automatique la nuit pour aider la personne à se réveiller et donc être un peu plus alerte et moins sujet à des chutes liées à la fatigue ou à la médication. Et puis, alors, on parle également de tout ce qui sera travaux de sécurisation de baignoire, pas vraiment de travaux, mais d'aide de confort. Bon, je montre une barre, c'est pas celle que je préfère, mais voilà. Mais beaucoup de pédagogie pour montrer des photos de vrais chantiers, rappeler donc les quelques règles dont je vous parlais, hein, d'implantation, alors qui passent dans une majorité des cas, mais sauf, comme je dis toujours, prescription au contraire de l'ergothérapeute. Quelques règles sur les toilettes, hein, que le toilette surélevé n'est pas la règle. Par contre, rappelez ce qu'est le toilette, par exemple, sans bride, hein, qui facilite toujours l'entretien. Ici, donc, parler des aides de confort qui, effectivement, permettent de sécuriser une douche, une baignoire, pardon, soit en attente d'aide, ou si la personne n'est pas décidée à faire des travaux, mais d'y amener ce niveau de sécurité. Et parler des acteurs majeurs, je reviendrai sur celui-là après, des acteurs majeurs d'intervention, donc tous les opérateurs et les ergothérapeutes qui seront notamment très importants pour MaPrimeAdapt, et les entreprises qui ont fait l'effort, hein, de suivre une formation, d'avoir ce label, les pros de l'accessibilité ou Handibat Silverbat, et qui permettent effectivement alors à la fois, je dirais, bon, potentiellement de rassurer les usagers, mais de se rendre visible. Et je pense notamment aux centres communaux d'action sociale, à tous les acteurs qui aujourd'hui ont besoin de connaître tout ça pour renseigner les usagers qui viennent les voir avec des questions, souvent des soucis, c'est souvent des aidants pour leurs parents ou des personnes âgées qui ont déjà eu, j'ai eu le cas d'une dame dont le mari était hospitalisé et qui était venue en catastrophe et complètement perdue. Donc effectivement, rendre visible des entreprises qui ont commencé à se former les aidera à trouver, je dirais, la main-d'œuvre qualifiée qui va bien assez rapidement. Et puis Scabion, dernier point, est un lieu d'information, finalement une sorte de centre local d'information et de coordination, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les outils qui manquent, les sites internet qui manquent, mais effectivement, les gens ont du mal à se repérer. Donc, on a créé, alors, ce que j'appelle, moi, ces petites cartes mémo institutionnelles pour rappeler notamment les quatre sites, pour moi, essentiels. Mieux vivre son logement, donc des caisses de retraite, donc qui permet de visiter une maison et d'avoir quelques conseils, pièce par pièce. Le site toujours des caisses de retraite dédié aux aides de confort au quotidien.
Le site de la CNSA bien connu pour les personnes âgées.gouv.fr, beaucoup plus complet, mais qui permet par exemple de choisir un établissement, connaître le parcours résidentiel senior. Et enfin le site de l'Agence nationale de l'habitat qui accompagne déjà tous les dossiers pour les modestes et très modestes et qui deviendra, je dirais, le creuset demain de MaPrimaDat. Donc les usagers en fait repartent avec tous ces conseils. Les petites cartes mémo qu'on a fait vraiment, donc ils partent avec les 4. Également notre partenariat avec Harmonie Médical Service, la Maison Saint-Gobain, les bons artisans, enfin pas mal de choses pour les renseigner. On en profite vu qu'on reçoit des acteurs de territoire pour porter donc le plan anti-chute du gouvernement, qui est en cours de déploiement mais qui leur permet de montrer que les choses avancent. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la protection du consommateur, ça ira pas plus bas. La protection du consommateur, donc en fait c'est un petit leaflet qui résume les droits quand je suis démarché à domicile, sur un salon, les arnaques d'internet. Alors c'est pas un code de droit, mais au moins ça résume, je dirais bien, les risques. Et puis quand on le peut, on porte, je dirais, ici le dispositif, bien chez moi, des caisses Agir Carco. Ici, donc, un petit pense-bête fait avec Prévention Retraite Île-de-France qui rappelle un petit peu quelques points essentiels de l'habitat. Et puis le petit dernier, notre guide donc, de prévention, qui je pense vous a été transmis pour relecture et pour avoir votre avis pour l'édition 2024. Et je sais déjà que Mickaël m'a dit qu'il faudrait qu'on revoie la page 14 et 15 ou 13 à 15, je crois. Donc je pense que c'est sur les douches. Mais l'idée, voilà, c'était d'avoir dans un seul guide un petit peu tout ce que je vous ai raconté avec des images un peu sympas pour que quand les personnes repartent, elles retiennent quelque part finalement tous les petits points bleus que vous voyez. Parce que, bon, on sait très bien que le sujet est complexe, mais l'idée c'est qu'ils partent avec cette idée qu'à chaque problème il y a une solution, qu'à chaque problème il y a un professionnel, l'ergothérapeute étant évidemment en position centrale. Bonne convention et au plaisir d'animer avec vous, avec le Silver Truck sur vos territoires.